C'est ça. On est ici suite à l'action qui a eu lieu donc au CCS et Châtellerault pour la défense de logements pour les plus âgés d'entre nous qui ont encore la chance d'être à Châtellerault, d'être accueillis avec un loyer modéré, en tout cas un loyer modéré à cette location-là. Et donc les camarades de Châtellerault sont venus défendre le service public et ils ont donc décidé d'aller parler au conseil d'administration. Et le fait d'aller parler au conseil d'administration visuellement a été une violence pour ces personnes qui ont décidé de porter plainte contre Julien. Car oui, la CGT a sa vocation à défendre les services publics partout et tout le temps. Nous avons besoin de plus de services publics. Plus de pognon pour la population. Moins d'argent pour les actionnaires. On vit ici, on veut continuer de vivre ici, de la naissance jusqu'à la fin. Donc Julien appartient à la Fédération des services publics et donc il a le soutien de la Fédération dans son ensemble. Ce qui est important de comprendre, c'est que les combats qui sont en train de se mener aujourd'hui dans notre fédération, ils ne concernent pas que la CGT des territoriaux, ils concernent l'ensemble des citoyens. Parce que dans la fonction publique territoriale, on vous accompagne de la naissance à la mort. Et en fait, dans toutes les collectivités, faute de budget, ils font des choix. Et les choix, c'est de supprimer les prestations et les aides pour les plus pauvres. Ils ont décidé, à Châtellerault comme ailleurs, de supprimer les services pour les plus démunis. Et donc, Julien, aujourd'hui, ça pourrait être moi, ça pourrait être Valérie, ça pourrait être n'importe lequel des autres territoriaux, puisque dans toutes nos collectivités en France, on a les mêmes luttes qui se mettent partout sur le territoire, mais il y a une particularité quand même, c'est qu'Ablin a le pompon. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on lui a fait une petite affiche spéciale qu'on encadrera un peu partout dans Châtellerault, parce que porter plainte contre un camarade alors qu'il ne s'est rien passé, ben dis donc, je sais pas ce que ça va être contre nous alors. À Châtellerault, les copains en prennent plein la gueule et on va avoir besoin de soutien. On est tous des citoyens acteurs de notre destin et en fait la lutte des territoriaux, on se bat pas que pour nous parce que notre emploi en réalité il est en train de disparaître. Mais ils nous virent pas, on est fonctionnaires. Donc ils nous suppriment quand on part à la retraite. Mais par contre quand il n'y aura plus de service public, on sera tous foutus. Tous. Parce que c'est le dernier rempart contre les inégalités qui grandissent d'année en année dans ce pays. Et donc nous on a un bien commun qui s'appelle le service public et on compte sur vous tous pour le défendre parce que sans vous on gagnera pas. Déjà merci de votre présence, ça a fait chaud au cœur, c'est clair. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est jamais très agréable. Donc bah voilà, les questions ont été simples en fait. On m'accuse d'avoir agressé la personne qui était à l'entrée du CCAS, de l'avoir bousculé quand on est rentré. Moi j'ai donné ma version. Ma version c'est quand on est rentré dans le CCAS, elle était derrière son pupitre, elle nous a dit vous pouvez pas rentrer, on a dit on rentre. Voilà. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est que tout s'est bien passé dans l'ensemble. La seule petite altercation qu'il y a eu, c'est avec notre directeur général des services qui a voulu prendre la sono, l'éteindre et tout. Lui, après, il est redescendu. On a négocié avec le commandant de police qui était présent sur les lieux à ce moment-là pour qu'on puisse faire rentrer quelques camarades pour faire une prise de parole, une délégation pour faire une prise de parole. La condition, c'était qu'on redescende. On a accepté, donc voilà, on est redescendu, et ça s'est arrêté là, quoi. Clairement, alors, suite à ça, en fait, suite à la plainte qui a été déposée, on a quand même eu quelqu'un du service communication de la mairie qui s'est permis d'envoyer des mails à des associations, à des partis de Châtellerault, en s'en prenant à moi personnellement, en disant des choses pas très gentilles sur ma personne en fait, comme quoi j'étais un agresseur de femmes, etc. Donc
ça, je vais laisser passer cette étape-là et suivant ce qui va se passer, après, ça, on verra si on donne des suites. Mais là, en plus, c'est quelqu'un qui se définit comme étant directrice du service communication de la mairie. Donc là, quand même, on pourrait parler d'utilisation d'un service public à des fins politiques. Donc là, par contre, moi, ça me gêne parce que je suis Châtelleraudais, j'habite à Châtellerault, mes enfants sont scolarisés à Châtellerault, et ça, je ne laisserai passer pas ça. Je ne laisserai pas passer ça, clairement. En tout cas, merci, vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci. On est là, même si Amiens ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Amiens ne veut pas, nous on est là. Et on est où? On est là. Bon alors Vincent, toi tu es secrétaire général des territoriaux de Poitiers. Tu es venu soutenir Julien qui lui est au territoriaux de Châtellerault. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé là? Je pense que c'est une mascarade, clairement c'est orchestré pour mettre la pression sur les camarades. Alors ce que vit Julien, malheureusement, il y a beaucoup d'autres camarades qui vivent un peu partout en France. Ça a pour motif de nous démobiliser, de nous apeurer et peut-être même de faire reculer les mouvements sociaux, bien sûr. Là en l'occurrence, Julien il a strictement rien fait, il est rentré dans un établissement public qui va fermer pour défendre à la fois les salariés mais aussi le service public, comme le font des milliers de camarades partout en France. Donc c'est une tentative de déstabilisation à minima. Mais là maintenant on s'en prend personne puisque c'est Julien à titre individuel qui est convoqué et pas la CGT, donc ça serait un peu plus inquiétant pour nous. Ouais. D'accord. Et à Poitiers, vous avez déjà eu ce genre de choses, vous? Alors nous, on a déjà eu ce genre de choses pour d'autres mouvements sociaux, mais c'était pas dans les mêmes conditions non plus. Disons qu'il y avait eu un peu plus de chahut que ce qu'il y a eu là, parce que là, il s'est strictement rien passé, quoi. Donc on est vraiment surpris de la convocation. Mais ça arrive dans une période en même temps où à Châtellerault, ils sont en train de lutter pour le maintien des services publics, et donc forcément, on se doute qu'il y a derrière une manipulation, notamment de l'équipe municipale, pour déstabiliser ceux qui se révoltent un petit peu, quoi. J'ai été convoqué suite à une plainte d'une agent d'accueil du CCAS, en fait. Dans le cadre d'une manifestation au CCAS, on est rentré dans le bâtiment du CCAS pour pouvoir prendre la parole au conseil d'administration, un conseil d'administration où il n'y a aucun représentant du personnel, ce qui d'ailleurs n'est pas normal. Et en fait, on est monté au 5e étage de ce bâtiment, on était une cinquantaine de manifestants et l'agent d'accueil a porté plainte parce que je l'aurais bousculé, ce qui est totalement faux. L'agent d'accueil, quand on est rentré, elle était à son pupitre, en fait, à son pupitre d'accueil. Elle nous a simplement dit vous n'avez pas le droit de rentrer, on lui a dit, j'ai dû lui répondre, on rentre quand même, et on est rentré, voilà, on s'est dirigé vers l'escalier, on est rentré. En aucun moment il y a eu de bousculade ou quoi que ce soit, quoi. Le seul petit moment tendu, c'est quand le directeur général des services est arrivé au 5e étage, on était tous au 5e étage, mais l'agent d'accueil était toujours au rez-de-chaussée. Donc voilà, on est resté une petite demi-heure, ensuite on est redescendu, donc voilà. C'est clairement de la pression qui est mise en fait parce que ça fait 2 ans qu'on lutte contre la municipalité parce qu'ils veulent détruire le CCAS et nous la CGT on ne veut pas qu'ils détruisent le CCA et le CCAS. Donc c'est une façon de nous faire taire, une façon de nous mettre la pression. Moi je suis Châtelleraudais en plus, donc c'est aussi une façon de me discréditer un peu dans ma vie de tous les jours à Châtellerault, quoi. Donc ça je ne laisserai pas faire parce que je ne me laisserai pas faire là-dessus, quoi. Donc voilà, moi j'ai dit la vérité. Maintenant c'est le procureur qui décidera s'il y a des suites à donner ou pas, quoi. Et tout ça, ça prend lieu dans un moment où vous vous battez pour préserver une résidence autonomie. Est-ce que tu penses que c'est une utilisation? Mais clairement, c'est en fait c'est une utilisation de la justice à des fins politiques, parce que on est les seuls à se battre contre ce projet. Et là, il faut qu'ils aillent vite parce qu'on arrive aux élections municipales, donc automatiquement ils ont besoin d'aller vite. Et voilà, là le dernier moyen qu'ils ont trouvé en fait, c'est de m'envoyer en justice, moi qui suis secrétaire de l'union locale. Faut savoir qu'il y a 1 an en fait, ils ont augmenté les tarifs des maisonnées, on a réussi à les faire retourner en arrière de par la lutte, en faisant créer une association des usagers du CCAS, etc. Ça leur a pas plu, clairement. Voilà, là maintenant ils vont encore plus loin dans les méthodes malsaines en fait, pour nous faire taire, quoi. Là on est à la limite de méthodes de barbouze, quand même. Voilà. Merci beaucoup, on va suivre ça.